Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux choses importantes dans cet évangile. J'aimerais commencer par ce qui apparaît à la fin de ce fragment de l'évangile de saint Matthieu. Jésus nous dit ce qu'on dit de lui: un glouton, un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Jésus n'était pas un glouton ni un ivrogne, mais oui, il était une personne normale, Dieu et homme, et un homme normal qui mangeait et qui buvait. La plus grande célébration liturgique chrétienne, c'est un dîner. Prenez et mangez, prenez et buvez un bon pain et du bon vin. Donc, le Seigneur nous enseigne dans cet évangile que les plaisirs légitimes de la vie ne sont pas interdits pour les chrétiens. Il y a des plaisirs légitimes. Il y a des caprices légitimes. Nous ne sommes pas des bâtons secs qui ne pouvons ni sourire parce que nous devons toujours être tristes. Au contraire, parce que nous sommes avec Dieu, nous avons la joie de vivre. Tous les chrétiens, la joie de vivre que nous donne le Christ, la joie de vivre parce que nous sommes avec Dieu, parce que le Seigneur nous accompagne, même dans nos moments de croix, même dans nos épreuves. Mais les plaisirs légitimes, ce que le Seigneur nous enseigne, c'est les vivre avec équilibre. Mangez et buvez. L'équilibre est toujours une caractéristique pour le chrétien et pour les personnes qui sont avec Dieu. L'équilibre. Tu peux manger sans être un glouton. Tu peux boire sans être un ivrogne. La vertu est dans l'équilibre. Et profitant de ce thème que nous donne le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui, le temps de Noël, le temps du consumérisme, les maisons sont pleines. Et c'est un plaisir légitime. C'est très beau de préparer la venue de notre Seigneur. C'est très beau de la célébrer. Et célébrer veut dire manger et buvez. Célébrons la venue de notre Seigneur, mais dans l'équilibre. Ne vivons pas ces moments comme des personnes qui perdent le sens profond de ce qu'est la nativité. La nativité est d'abord un événement pour nous spirituel. La célébration extérieure, manger et buvez, est légitime. Mais ne tombons pas dans le consumérisme, dans ce que Bauman appelait cette société liquide, où nous achetons, nous accumulons, et après, parfois nous n'utilisons pas ce que nous avons acheté.
Équilibre. La vertu est dans l'équilibre. Pas dans la tristesse. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. C'est-à-dire, lorsque nous préparons notre nativité, lorsque nous préparons le plus grand événement que l'homme ait connu dans son histoire, la naissance de notre Sauveur, nos cœurs doivent être pleins de joie. Nos cœurs doivent, comme l'a écrit le pape François dans, je crois, sa 3e exhortation apostolique, Gaudete et exultate. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, mais dans l'équilibre, chers frères et sœurs. Dans l'équilibre. Être chrétien, c'est vivre dans la joie du Seigneur. Être chrétien, c'est transmettre la joie du Seigneur. Être chrétien, c'est d'être couvert par cette allégresse que nous donne le Seigneur. Beaucoup voudront te voir triste. Beaucoup voudront te voir sombrer dans les épreuves. Beaucoup voudront te voir permanemment dans les pleurs, dans l'angoisse, la tristesse. Oui, lorsque tu vis la perte d'un être cher, tu n'es pas insensible. Mais la joie doit être au-dessus de cette épreuve, au-dessus de cette angoisse, parce que tu sais que le Seigneur t'accompagne dans ton épreuve, parce que tu sais que le Seigneur t'accompagne dans tes moments de croix. Alors, gaudete et exultate. Soyez dans la joie et dans l'allégresse. Le Seigneur va naître. Mais une joie équilibrée. Une joie qui n'entre pas dans les extrêmes. Saint Paul disait, en prenant l'exemple de ceux qui ont perdu un être cher, Saint Paul disait, je n'aimerais pas que vous ignoriez la chance de ceux qui sont morts. C'est-à-dire, dans nos événements douloureux ou de célébration, n'oublions pas le sens profond de ce que nous célébrons. Nous célébrons un événement spirituel, le Sauveur du monde, celui-là qui vient nous racheter, celui-là qui vient nous purifier du péché. Alors, célébrons, remplissons les maisons de lumière, parce que le Seigneur vient aussi avec cette lumière. Célébrons dans nos maisons des repas pas très ordinaires, pas très communs, mais n'oublions pas dans l'équilibre. Le deuxième point, Jésus mangeait aussi avec les pécheurs, mais aussi avec des pharisiens qui se considéraient des purs, qui se considéraient des saints. Le Seigneur est venu pour nous tous. Il n'est pas venu pour les justes, qui est juste. Il est venu pour nous sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dit Saint Paul dans la première lettre à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour nous sauver. Quel amour du Seigneur, quelle grande miséricorde. Acceptons la miséricorde de Dieu. Préparons la nativité de notre Seigneur. Ouvrons nos cœurs à cette miséricorde. Ouvrons nos cœurs à cet amour. Quel est ce Dieu qui nous a tant aimés? Quel est ce Dieu qui s'est mis à notre place, qui se fait chair pour entrer dans notre histoire, pour guérir nos blessures, pour nous éloigner du péché, pour nous donner sa lumière, pour nous fortifier dans les épreuves et devant la tentation. Quel est ce Dieu si amour? Ouvre ton cœur au Seigneur. Parle-lui de tes peurs, de tes angoisses, de tes douleurs, de tes souffrances. Mais ouvre-lui entièrement les portes de ta vie. Il est là pour te guérir.
Il est là pour te fortifier. Il est là pour te purifier. Que le Seigneur qui va venir nous aide, chers frères et sœurs, à l'attendre dans l'équilibre. Sortons du consumérisme. N'achetons pas pour acheter. Ne vivons pas dans cette société liquide qui achète pour jeter, qui achète pour accumuler. Célébrons comme des chrétiens, dans la joie, dans l'allégresse, mais dans l'équilibre. Le Seigneur vient nous sauver. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.